Bienvenue à tous les camarades de la presse. Il est important, après le départ du PMSD du gouvernement, et après, bien sûr, le Parlement est en recess, il est important qu'il nous vienne expliquer nous devant la population, et c'est exactement à travers la presse ce qu'il nous veut faire cet après-midi. Mais avant de commencer, je suis content de féliciter Véronique Le, qui est à côté de moi, qui est brillamment réélue hier au Conseil de Rivière-Noire comme présidente du Conseil de Rivière-Noire. Bravo, Véronique. On a dit un résultat, le résultat. Et un autre résultat, nous avons réussi à faire capote un projet de loi qui, d'après PMSD, c'est précipité, c'est préparé dans le plus grand secret et qui peut présenter sournoisement pendant des périodes de festivités que la plupart des Méroussiens pensent, avec raison, à autre chose après une année de travail. Aujourd'hui, moi, un homme heureux, que sa décision qui nous fait prendre, il y a un soutien quasi unanime et un soutien quasi unanime de la population. Quasi unanime. Et nous vous venons là tout à l'heure. Tous nos députés sont démissionnés à 100%. Et nous assurer du soutien des 22 000 membres qui sont dans le cadre PMSD, qui PMSD est là aujourd'hui à travers les 20 circonscriptions. Donc nous avons donc ça soutien unanime de la population qui est très important pour nous. Sans exagérer, vous pensez que l'action du PMSD finalement un lieu d'espoir. Un lieu d'espoir pour l'île Maurice et pour la politique en général. Tellement nous aujourd'hui représente ce lieu d'espoir là, c'est quand nous quittons le gouvernement, le pays tombe dans la marée noire et il y a une coupure généralisée de l'électricité. Parce qu'il y a beaucoup de monde, je ne suis pas superstitieux moi, mais il est incroyable quand c'est du monde superstitieux. C'est encore pas de ce affaire là. Et il est incroyable l'effet que ça a aussi. Parce que c'est un fait que ça joue là, ça n'a pas une coupure, ça joue là, marée noire. Donc, mais pour être sérieux, ça, il nous bien sérieux là-dedans. Ça résultat nous fait gagner au niveau faire capote ça là, il finit quand même au prix d'énormes sacrifices. D'énormes sacrifices, moi besoin d'y aller. D'énormes sacrifices des membres du PMSD. Nous pas peut-être réaliser que ça veut dire. Pour un député, un ministre, même les revenus députés, il n'y a pas un grand sacrifice. Il peut gagner sur la paye et souvent il peut gagner sur pension après. Mais pour un membre, par exemple, un chairman d'un corps étatique, c'est ce gain-pain qui sautait du jour au lendemain. C'est ce gain-pain qui sautait du jour au lendemain. Et il représente donc un énorme sacrifice. Nous sommes contents publiquement remercier tous nos ministres, tous nos députés qui n'ont pas fini d'hésiter face à ce sacrifice pour le pays. Et bien sûr, tous les chairman, les corps étatiques qui finissent démissionner ensemble avec nous. Je vous ai dit en passant que parce que les ambassadeurs quittent le pays en bonne foi, ces enfants quittent l'école, finissent étudier dehors, souvent votre famille ou votre madame quittent le travail finalé, nous demandons nos 3 ambassadeurs pas démissionner, restent en poste jusqu'à nouvel ordre, parce que ça c'était encore un autre ordre de sacrifice. Qui fait nous faire ce sacrifice-là? Ça qui est important, parce que si un monde pas fait ce sacrifice-là, bêtement, sans réfléchir. Qui fait nous faire ce sacrifice-là? Tout cas a été connerie pour écrire par certains du monde. Qui fait? Il y a une bonne chose aussi, moi, besoin de dire qu'il écrit dans la presse. Parce qu'il y a, et à moi dire que la situation véritable comment il était. Nous avons un gouvernement qui est avant tout caractérisé par l'insécurité. Un gouvernement qui est caractérisé par l'insécurité, qui peut trouver un complot partout. D'ailleurs, ça que la porte est un complot. Combien de fois on parle de, comment c'est fermé de complot?
Et donc, peut montrer un signe clair, à mon avis, de paranoïa. C'est ça qui est arrivé. Nous avons un gouvernement qui est insécure, qui peut trouver complot, et qui est dans un signe clair de paranoïa. Et dans cette situation-là, la population entière comprend que ça représente un vrai danger pour le pays. Il représente un vrai danger pour l'île Maurice. Et que ça va dire là, c'est dangereux si ils obtiennent 75% de majorité au Parlement. C'est dangereux si dans 75% de majorité, parce qu'il est là, ils sont capables de faire ce qu'ils ont fait, ils sont capables de mettre tout cas été menace à exécution. Et je me rappelle aussi que ça même gouvernement MSM, si il y a la même tendance, je ne pas besoin de rentrer dedans aujourd'hui, mais 40 ans plus tard, c'est bizarre. Si il y a la même tendance autrefois, et finalement, un événement qui traumatise le pays. Donc, c'est clair que la population a accepté. D'ailleurs, nous avons des milliers de messages de félicitations qui étaient trop dangereux pour laisser le gouvernement gagner carte blanche et avec la possibilité de modifier la Constitution comme bon lui semble et restreindre nos libertés fondamentales. On rappelle tout le monde qu'il y a une institution qui définit un pays. Surtout, il y a une institution qui est liée au système de justice et de law and order. Si nous racontons, nous avons respect pour Singapour, nous avons respect pour Dubaï, nous avons respect pour la Suisse, c'est pourquoi? Parce qu'il règne là-bas un grand sens de law and order. Donc, il est important qu'il nous préserve l'île Maurice de sa bonne tendance autoritaire et totalitaire. Et là, on a une cotation qui me pour paraphrase de Thomas Jefferson, grand américain. Et il disait ceci: dans une dictature, c'est la population qui gagne père du gouvernement. Mais dans une démocratie, c'est un gouvernement qui gagne père de la population. Et donc, à Maurice, les Mauriciens bien connaissent que c'est la seconde option-là qui nous besoin. Nous besoin dans une démocratie, que le gouvernement qui a un respect pour la population, et non pas dans une dictature, que la population ait peur du gouvernement. Donc, sous un fond de désaccord profond qui permet de faire un grand sacrifice de quitter le gouvernement. Des accords profonds à deux niveaux, un dans la forme, un autre bien sûr dans le fond de la chose. Dans la forme, on aurait dit un projet fait à la hâte, dans quelques jours seulement, dans le plus grand secret, personne patinant. Ni première copie bill, et c'est rare qu'ils ont gagné une seconde copie. Fin faire, d'après moi, délibérément dans une période de fête, parce que dans l'autre raison, période de fête, que du monde pas intéresse à faire d'autres affaires. Donc, dans la forme, on n'est pas pour capable de dire ce qui peut passer dans le cabinet, n'est pas constitutionnel, n'est pas légal. Mais je besoin de dire comme ça, qu'avec le premier projet de loi, le gouvernement appelle à prendre une décision avec seulement 2 heures de préavis. 2 heures de préavis seulement. Qui n'est capable d'accord qu'avec 2 heures de préavis, 8 heures du matin, pour 10 heures, tout le monde est supposé finir qu'on est là, que nous poussons le système de justice à jamais, parce que quand on change de constitution, c'est généralement à jamais, c'est incapable d'accepter qu'il nous fait ça sans personne ne prend aucun conseil, pas gagner de temps même lire en détail qui peut arriver. Et c'était ça qui t'a envie de faire la première fois. Et ce jour-là, mon objecté vigoureusement. Mon gain soutien des camarades encore, effectivement, une reporté. Donc, première version, c'est une version absolument horrible, qui est une version qui quasiment, dire comme ça, que sa commission qui pour supervise DPP ce travail et donner instruction, est nommée par un premier ministre. C'était ça la première version, quasiment ça même. Parce que si tu donnes juste 30 jours pour Judicial and Legal Services Commission nommer, et nous tous connaissons que ça va prendre des mois, et si par ici dans 30 jours, il passe bien vite, comment parle-t-on ça va nous dire dans 30 jours? Par ici dans 30 jours, c'est le premier ministre lui-même qui nomme. Ça n'a pas trouvé ça acceptable. Quand ça vient donc réviser la seconde version, réviser, là, ils viennent
meilleur, mais pas parfait. Côte Livin 90 jours pour ce qui est non, ce qui est publié, 90 jours pour Judicial Legal Services Commission, avec après un comité, président, Premier ministre avec de l'opposition, majoritaire, la dette des comptables y passer. Et ça, c'est le comité présidé par moi qui le mettait. Mais tout ça peut passer encore dans le secret, là. Hein? Population peut connaître du tout qui peut arriver là. Tout ça peut venir, c'est 2-3 ministres qui peut connaître qui peut arriver. Et donc, ça c'est seconde tentative. Donc, en finale, les temps ça venu pour discuter au niveau du gouvernement. Là, il n'y a aucune discussion autorisée. Là, gros causé mal élevé, lagué, élevé, moi-même, on bien fou. Il faut un tapage terrible. Pas gain droit causé. Constitution changée, population encore dans les noirs, ministre pas gain droit causé. Mais comment on pouvait, ça c'est une manière de faire, ben inacceptable. Donc, c'est pour cela donc que dans le fond, nous ne pouvons pas accepter. Et nous respectons la Constitution. Et là, jusqu'à l'air, nous ne pouvons pas rentrer dans le détail qui n'arrive au Conseil des ministres. Nous respectons, si tu arrives, tu peux plus choquer encore. Nous respectons la Constitution. Quand on n'est pas d'accord, c'est événement qui dit aujourd'hui, on n'a pas de citation. C'est événement qui dit quand un ministre n'est pas d'accord, il ferme sur la gueule, comme ça il dit, hein, ou bien il y aller. Et là, il ouvre sur la gueule. Nous décidons pour aller. On ne peut pas trouver aucun du monde, in his right mind, capable de dire qu'il change la Constitution. Manière mon expliquer, moi je peux en mettre hein. Manière mon expliquer, change Constitution, désertant préavis, dival faut un baiser, les renvoyer pour 2-3 jours après, réamener, ça coule à peine en discussion, obligé de voter. C'est un monde capable de dire ça c'est une manière de faire. Là, moi je me désespéré, mais je trouve que la population bien comprend. Donc ça c'est la forme. Le fond maintenant. Comment me dire, nous finalement un changement au niveau du comité. Mais l'intention primaire, c'est qu'il y a un premier ministre lui-même qui peut nommer Savan Dimoun, qui peut donner instruction au DPP. Ça, c'est l'intention primaire, ça. Ça, c'était vrai, ça. C'est qui a amené l'eau au papier, ça. Capable de prouver facile, ça. Ça qui tu as envie de faire. C'est moi, étant permis, il faut un baiser. Les là, ils me disent, thèse diversion, quoi qu'avant, bêtement, il y a un petit changement après. Mais maintenant, pour qui ça n'a au défi, je dire que ce n'était pas l'intention primaire, c'était faire le Premier ministre lui-même, nomme sa 3 commissaires qui pour donner instruction au DPP. Ça, c'est la première chose. Dans le fond, donc, il y a un problème. Maintenant, qui va affaire dans le fond maintenant. Après, nous venons la rétroactivité. Dans le fond, il y a un débat. Nous sommes d'accord pour un débat. Qu'il y ait un débat. En un débat, dans un pays civilisé, le pouvoir du DPP. Le pouvoir du commissaire de police. Le privé council, car il n'y a pas de débat. Parce qu'il n'est pas tout seul qui prend une décision DPP. Le commissaire aussi, il est indépendant. Est-ce qu'il maintenant, pour bien, non, 3 du monde aussi pour gagner ce travail. Qui l'enquête qu'il besoin faire, qu'il n'a pas besoin faire. Ça, c'est une affaire. Donc, DPP, avec lui, il y a un pouvoir. Il y a une responsabilité. À nous regarder ça. Il y a une law society, il y a un bar council, il y a un éminent juriste. Pour l'instant, de tout une compte ça qu'il me proposait. Mais les autres causaient, les autres donnent d'autres opinions. Et on peut dire, dans certains pays, il y a un review council, un review unit dans un bureau DPP. Et on peut dire, ben, plus facile, make sure que ça judicial review là, qui existait déjà, qu'il est plus accessible. Il est plus étendu pour que tout le monde soit capable d'aller plus facilement dans une cour de justice et faire un judicial review du travail des DPP. Ça aussi, capable de faire. La Constitution peut changer même. Pas changer. Donc, dans le fond, il y a un débat sur les pouvoirs du DPP et comment c'est besoin améliorer le système ou pas. Ça, c'est un débat qui nous est totalement d'accord avec ça. Et c'est pour cette raison-là que nous position après le Conseil des ministres de vendredi, c'était quoi nos positions après le Conseil des ministres de vendredi? Renvoyer le débat. Renvoyer le débat jusqu'en mars. Quand on renvoie le débat jusqu'en mars, tout le monde va finir causer, va finir dire ce qu'il a pour dire. Pour nous faire un petit changement de constitution, le Rodrigue. Depuis 2014, c'est une cause ça. Ça vient dans mon comité 5 fois, pendant des mois. Les là, nous faisons un petit changement pour madame capable de gagner un tiers et votre candidat dans Rodrigue. Ça, on prend tout ça là.
Et ça coulant li, pour la justice, peut prendre juste des jours. Donc, ça c'est, qui veut dire, ça c'est un point. La seconde chose, quelque chose que personne ne peut expliquer, scalaire, qui fait rétroactivité. Qui fait rétroactivité. Moi, j'ai monté une déclaration, donner un statement qui fait rétroactivité. Pas connu qui fait rétroactivité. Expliquez qui fait rétroactivité. Ça, c'est deuxième affaire. Okay, nous rappelons que dans un pays civilisé, quand on change la constitution, il y a toute une procédure pour changer la constitution. Par exemple, l'Italie, quand ils changent la constitution, il y a le référendum. Ce premier, ça, comme il a appelé, il perdit, il démissionné. La population, ils ont la voix quand on change une affaire qui affecte lui, comme ça, aussi terriblement. Donc voilà. La société civile fait unanime contre l'empressement et donc fait soutenir en fin de compte l'action du PMSD. À un moment, quand Bandimoun peut décrire l'ingérence dans la police, il n'y a pas un moment pour nous badiner avec l'indépendance du système de justice. Nous sommes d'accord que les PP ne font pas partie du judiciaire, mais ils font partie du système de justice. Nous parlons ouvert une autre la porte pour l'ingérence, nous parlons qu'il y a un verrou qui garantit la liberté individuelle de sauter. Maintenant, il est possible, je pense dire, qu'ils réamènent la loi là. Premièrement, peut-être le plus grand résultat du départ du PMSD, c'est que le gouvernement paye 75% dans la chambre. Paye 75%. N'a plus existé. Ça, c'est un mot quoi, ça, pays, puis une population fait une pousse un ouf de soulagement. Maintenant, il est possible qu'il y ait dans le supermarché, ou acheter 4, 5, 6, 7, bien 11. Possible ça. Ou acheter 11 députés. Moi, espérer nous arriver à ce niveau le plus bas dans nos démocraties. Moi, espérer nous arriver à ce niveau le plus bas dans nos démocraties. Mais même si tu as 11 députés qui n'ont acheté off the shelf, est-ce qu'il est légitime un gouvernement avec 11 transfuges voter dans affaires? Mon parcours, même si c'est légal, c'est pour légitime. Et ça, c'est l'autre point que je suis content de soulever. Maintenant, au niveau politique, le départ du PMSD. Grand perdant, c'est clair, c'est MSN. Grand perdant, c'est MSN. Personne ne peut amener ça à la loi là. Il est parti dans aucun programme gouvernement. Il est venu du jour au lendemain. Et je ne perdu là. Je ne perdu un allié qui est solide. Je ne perdu un allié qui te donne résultat. Et je retrouve autres maintenant prisonniers de ce propre du monde. Tout le monde maintenant a une importance incroyable dans MSM avec ML. De tout. Pour chacun bizarre autres maintenant, pour 75% là, éventuel. Parce que pas perdre de temps, c'est resté 11, perdre 5. Donc chacun là, il vient un mari là, dans le gouvernement. Chacun. Et chacun maintenant peut faire les gens. Ce qui ne va pas réussir remaniement. Parce que c'est trop beaucoup de tiraillements. Chacun peut revenir ici, là-bas. Je ne suis pas content dans mes affaires personnelles, mais je connais beaucoup d'affaires parce que je n'ai pas beaucoup de camarades. Partout. Et donc, le MSM retrouve les esselés, les retrouve les divisés, les retrouve aussi à la merci de ce ban propre député et ministre. Vous voyez pourquoi pas avoir un ministre fait n'importe quoi. Déjà, on n'a pas dit qu'il y a un problème pour arrêter pour dire tout cas été un gouvernement 5 la tête, ça coule la plus baiser encore. Donc, et une mauvaise information, c'est que le gouvernement, le gouvernement, a envie de quitter la barque aller. On dirait en toute connaissance de cause, une information sérieuse, que ça peut arriver avant la rentrée parlementaire. Moi, je ne pas suffisant pour répondre mon poste de l'opposition, mais quand même, il y a un groupe, un club de ministres, qui a envie d'aller pour se trouver peinant, pas capable de continuer comme ça, premièrement. Je donne beaucoup plus d'informations que moi maintenant. Parce que moi, je suis fouillé dans ça que tout le monde connaît qui est. Mais je n'ai envie. Et moi, donc, moi, je connais que c'était un gouvernement qui est au bord de l'éclatement.
Et pas tout député MMM qui est content trouve la montée du ML. Donc PMSD, face à son avenir, c'est un nouveau challenge pour nous. Nous acceptons ce challenge-là. Le poste de leader de l'opposition est totalement nouveau pour nous, pour moi. Il y a un challenge que nous acceptons avec plaisir, mais il y a un challenge que nous trouvons beaucoup d'opportunités pour le PMSD. Le PMSD, si nous clair dans notre esprit, depuis 12 bonnes années, il montrer une autre façon, non pas de faire la politique, mais une autre façon de gouverner. Une autre façon de gouverner. Mais que nous pouvons comparer le parcours du PMSD. Et tout ce qui me trouvait sur le terrain, dans la population, démontrer qu'il y a une grande volonté de la population. Je ne peux pas dire que ce n'est pas la majorité pour l'instant, mais je suis capable de dire qu'il y a un bon conseil du monde. Envie de trouver une nouvelle façon de gouverner à Maurice. Je suis fatigué avec ce qui nous passe. Je suis plein. Tout le temps, nous pouvons changer, c'est de pareil au même. Nous pouvons tourner en rond. Et du monde revient une nouvelle façon. Et ça, du monde là, je vais vers PMSD pour donner le lead, pour donner une direction. Et ça, c'est nos priorités. C'est tout ça du monde qui a envie une nouvelle façon de gouverner à l'île Maurice. Ça, c'est nos priorités. Nous serons priorité face à un gouvernement qui n'est pas pour hésiter pour menacer, pas pour hésiter pour agir, c'est qui nous a la plus grande unité au sein de l'opposition. Et ça, on peut travailler là, il peut prendre un petit peu de temps, mais m'inspirer avec la bonne volonté de tout le monde, nous pas arriver parce qu'après tout les autres députés à part de PMSD, je n'ai pas dans l'opposition même, ça même l'opposition, mais les autres la même. C'est nous qui sommes venus en désaccord. Donc nous tous, nous sommes capables d'accord que jusqu'à l'élection, nous travaillons ensemble, parce que c'est notre devoir, si dans un pays où besoin de gouvernement, dans un pays où besoin aussi une opposition. Et ça, c'est important pour moi, ça a deux affaires. Maintenant, à une distance de l'échéance, à moins un accident arrivé, nous ne parlons pas pour cause d'alliance, nous ne parlons pas pour cause de tout ça là. Ce qui est capable de dire, c'est qu'il PMSD pour présent dans chaque circonscription. Et nos priorités, c'est galvaniser autour du parti tout le monde qui a envie de trouver une autre façon de gouverner. Mais, je veux besoin de dire aussi parce que ça va. Moi, je ne vois pas l'affiche, ça va une banderole qui me supposé à MSM. Moi, je ne vois ça. Parce que je me supposé, adversaire principal de MSM, bizarre, Navin Ramgoulam, non? Qui est fou, qui peut mettre l'affiche pour dire Navin avant tout. Et il paye ce casse, hein? Il paye ce casse lui-même. Il y a un activiste, il colle l'affiche là. Il a fait faire le banderole, il a contracté pour partager le banderole pour son adversaire principal. Moi, je ne comprends pas. Ça, la plus grande idée aussi. Mais Ramgoulam, il a bien assisé, bien content, il est dans ce côté, par une côté, dans ce ça. Il est bien content. Il dit, je ne casse pas, qu'est-ce que vous pouvez continuer comme ça l'année, mais moi, je ne fais rien. C'est tout le monde colle l'affiche pour moi. C'est fantastique, Ramgoulam, l'autre. Donc, pas comprendre. Mon corps peut déconner un petit peu par là. Et, des monde bien intègre dans sa façon de travail. Maintenant, il croire depuis tout le temps qu'il y a un complot. Mais nous, parole aujourd'hui, d'ailleurs, Ramgoulam nous a confirmé. Depuis l'élection, après donner un mariage, je ne crois pas des mariages, vous faites un mariage, de dire tout le monde bonjour. Et un ami Ramgoulam, il y a encore un ami. Mais seulement dans la politique ou dans le camarade. Dans la politique, c'est l'intérêt pays qui est important. Ce n'est pas l'amitié qui est important. Ça ne prend pas du coup là-bas. Mais c'est l'intérêt pays. Camarade pénant, aucun ça dans la politique, aucune considération. Et donc là, donc, je ne vais jamais, ni aucun travail jamais, depuis l'élection. Et même de ce problème-là, je vais même un coup de téléphone d'un part ou deux. C'est pas un complot qui est dans la tête, malheureusement, parce qu'on a un coup de sortie, qui s'en a l'intérêt pour faire ça, vous même vous connaissez. Donc voilà, nous parlons bien, mon courage de tout, c'est tout bonnes affaires. Mais tu cavales même, hein? Nous parlons un peu trop long, pour venir un peu boring. Et nous, toutes les semaines, nous prenons l'occasion de joindre la presse. Avant d'accepter une question, laisse-moi souhaiter tout le monde mauricien vraiment un joyeux Noël. Nous espérons qu'après une année de travail, qui va
maman, mes enfants, mes bonhommes, mes maris capables de gagner mes cadeaux, capables de respirer, capables de passer un bon moment. Et bien sûr, pour le 31 décembre aussi, nous espérons que tout passe en paix à l'île Maurice, que tout passe dans la gaieté et que nous capables de passer une bonne fin de 2016 et 2017. Ça, c'est une autre paire de manches. Merci beaucoup pour votre attention. Voilà. Lundi, dans une première déclaration, le bureau disait qu'il espérait faire des affaires qui ne sont pas capables de faire d'un pays civilisé. Qu'est-ce que tu peux dire? Parce que justement, on pensait qu'il y a un pays civilisé quand on peut, bien pèse le mot, quand on peut toucher au système de justice. On peut tous un petit affaire, on est capable d'expliquer bien ce qu'on peut faire. Il faut donner un débat, il ne faut pas faire en quartier. Pas faire ça. On va trouver l'Angleterre faire ça, on va trouver l'Inde faire ça, on va trouver l'Amérique faire ça, on va trouver faire ça dans notre pays. Il faut dire penser qu'il y a vraiment une population un peu bobo pour faire ça. Il faut penser, hein. Mais c'était sans compter sur le permettre. Alors avant d'arriver à ce point de non-retour, tous ceux qui décident d'aller là, c'est un beaucoup de monde dans la politique, y compris un collègue, ancien collègue, qui pensaient qu'il permettait pour avoir encore un soulève, et pour rester en gouvernement, pour protester, pour rester en gouvernement. Est-ce que c'est un coup d'eau qui fait vase déborder ou alors finalement les autres affaires durant les derniers mois qui amènent à sa décision? Beaucoup ça. Vous connaissez, quand un monde vote en gouvernement, on a quitté du jour au lendemain pour chaque raison. Ça pas tous les semaines, on peut quitter. On va comment faire ça? C'est impossible. Il faut dire qu'il vraiment get le trend. Est-ce qu'il y a une affaire d'un one-off ou bien une l'habitude? Et aussi, vous bien guetter qui sous l'ampleur de ça. Parce que vous n'êtes pas capable, si on prend du monde, la plus bonne confiance aussi, on avait du gaz, c'est des jours les perlés. D'accord? Et c'est pour cette raison-là, donc, que beaucoup d'affaires nous finissent accepter depuis 2 ans, mais arrive un moment où on pense qu'il a une infusion et nous disons arrêtez. Alors, quand il fait une analyse de ça, du fait que nous préside le comité qui est censé être ce projet de loi, c'est Nabi Maroula, il dit le premier, c'est une piège. Oui, ça, si vous sentez vous piégé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne répondent, qui disent il faut pas intervenir là-bas, il ne faut pas intervenir ça. Si on dit où ça, on ne devrait pas le fermer. C'est le problème. Parce que non, le secret. Moi, je suis bien disposé, c'est mon problème. Ça va là, car on vient d'un italien même. Moi, je ne passe pas de des hommes contre moi, pour nous dire bizarre. Vous avez mon temps. Mais c'est que moi, je dis à vous, je ne vais pas faire personne. Je ne vais pas pour moi bien, mais je ne vais pas faire personne. C'est que mon caractère, c'est ceci, c'est que n'importe quel comité que le député Premier ministre a été présidé. Si le Premier ministre est là, parce que moi, je peux présider, d'abord. Donc, de facto, tout comité que moi été depuis 12 années, si moi, un VPM ou bien un DPM, puis dans plus que moi, je peux présider. Il est comme ça. Et un comité, il est consensuel, ça ne sont pas un comité là, si le président veut décider de nous. Maintenant, on attend, on finit, il est consensuel. Il finit à même un changement, et il finit à un changement dans un contexte que nobody knew about it de haut. Il y a encore un secret là. Vraiment, pense avoir quelqu'un tel là, pas qu'un droit. Comment donc vous êtes capable de dire moi, moi, je vais mon expert comptable, moi, je vais débrouiller. Moi, là, sans chez mon frère. Donc, vous avez là, il aussi qui peut dire moi là, moi, je connais moi, je ne sais pas. Mais les temps, c'est un sorti pour lui. On me dérange, moi, là, qui est à 1000 boulons. On lien, c'est toujours un plaisir. Même ce qui n'arrive hier, il y a un droit, mais on va accepter. Je ne suis pas si d'accord, même, mais c'est moi, je ne me laisse pas convaincre, mais quand on regarde ce qu'il peut faire, je ne sais pas pourquoi. Et moi, j'ai toujours espéré, toujours, quand le conseil des ministres se joigne, tu peux mettre lui open, il faut débat, qui tu peux envoyer vraiment. On va expect qui automatiquement, tu viens dans 3 jours et vote ça. Yes. C'est le moment donné lundi, on demande à Jagnat, bon, laisse tomber rétroactivité, mais renvoyer le débat. Renvoyer le débat, c'est tellement. Renvoyer le débat. Renvoyer le débat, c'est tellement. Rétroactivité. Mon souci principal, c'était renvoyer le débat. Ça, c'était mon souci principal. Moi, tu peux accepter quoi que ce soit, c'est pas si renvoyer le débat. On va pas se sentir à l'aise du tout avec ça. Pour les gars, c'est trop gros. Elle m'a critique pour tout ce qui le conseil des ministres vendredi qui préside l'émission, qui approuve. Vous connaissez un conseil des ministres, c'est pas voter ça, hein? Pourquoi voter un conseil des ministres? C'est que vous l'avez crié, puis gesticuler là-bas, ça me arrive après. Plus le premier ministre a gesticulé, plus ça me arrive.
Pas voter, ça va me dire les avis qui donnent voter là, abstain qui donnent faire là. Pas voter ça. Mais si vous n'êtes pas d'accord, vous allez. Revenons au projet de loi dans le fond. Est-ce que vous pensez qu'il vise la personne qui... Vous connaissez qui fait moi penser ça? Parce que quand il va passer, tout le monde des avis peut protester. Ça qui nous pense ça. Parce que quand il vient, moi, je peux la population, moi, comment on peut faire comme ça? On peut pas faire ça, ça va aller dans mais quand ça vient, quand ça va passer, ça veut dire qu'il te tient dans ton esprit, toi. Pour te penser quand ça va passer, c'est toi l'adversaire principal qui nous sauve. C'est mon problème. Et c'est ça la question que vous avez demandé. Quand il y a du monde, ça veut dire c'est pour ça. Un phénotype, c'est qui... Alors, vous posez toute question de même là. Un phénotype, c'est qui quasiment tout un ancien collègue du Conseil des ministres, pas fin critique, en finale. Et là, même flat ou bilan, par contre, le Premier ministre, dès la première occasion, il n'avait pas tenu à grand-chose, il réunit ou écrit PMSD avec est-ce qu'il tient un problème entre ou de personnalité, notamment entre ou et Alexandre Roger? Vous connaissez des ans et demi de ça, tu me dis, je ne pas content moi. Tout plus ça dans mon avis. Je trouve malhonnête. Vraiment. Malhonnête quand on dit comme ça, qui au début même, ben, mon service. Tiens, je ne suis pas content, allez, moi, mon service pour mon Premier ministre. Est-ce qu'il y a un problème de personnalité, notamment d'approche, de méthode entre ou et Alexandre Roger? C'est vraiment de vision, oui. Oui, définitivement. De manière de faire, de vision définitive. De culture, les gens. De culture. Donc, vous ne baissez pas. Moi, je suis allé payer, non, pas vraiment. En ce qui concerne, je veux dire comme ça, c'est vraiment des infos, cela. Oui. Des infos. Est-ce qu'il y a l'annonce de Saint-Léo de la comme il dit, et qui ça tient. Non, ça pas impossible. Moi, je ne suis pas mal cabellé comme ça, pour mon poste. J'ai des jobs to do, on peut faire mon travail. On peut faire mon tourisme, mon aéroport, on peut faire mon bannisme, mon travail, nous rendons tout cas des polémiques. Et aujourd'hui, qui est dans les mains libres, qui vous pensez véritablement le salarié parce qu'il est plus cotisé pour aller socialement, ça allait au 5 ans, et après finalement, c'est qui est pas possible. On ne peut pas les rentrer dans aujourd'hui. Pour une affaire personnelle, on ne peut pas les rentrer. Attendez, nous, on était quand nous posons. Ça ne rejoint pas petit à la comme tout, le poste de Premier Mon bête, ça veut dire que je quitte ça 3 ans avant l'élection, juste pour une affaire dans 3 ans aléatoire ou la foulée. Je connais un petit peu. Je connais un peu. C'est côté. Qui nous va faire une conférence de presse depuis le gouvernement, le problème, c'est avec les villes. Oui. Tout à fait, oui. Mais est-ce que les députés, comme l'ancien allié de la SAM au pouvoir, est-ce qu'ils, quand ils sont au pouvoir, se trouvent des députés pas très pour satisfaire? Moi, avec ça, vous êtes capable de prendre du monde, tout le monde qui a un défaut, tout le monde capable, tout le monde fait des erreurs, tout le monde pas fait ce travail 100%, sans moi, c'est ça. C'est comme ça. Mais c'est moi, des gens qui connaissent. Moi, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un suivre des PPA depuis combien de temps. Mais c'est moi, me disposer et pour tout ce que tout le monde peut dire. Et même s'il fait un travail mal, je pense bien faire des réalisations dans la vie, parce que ce ne sont pas des trucs plus forts que les papes même. Il est là, mais est-ce qu'il ne peut qu'un meilleur système nous peut trouver dans ce place? C'est ça. Est-ce que vous pensez que le système est meilleur par rapport à ça? On a un des pensées, mais nous sommes contents de ce que du monde possible. Oui. Pour nous faire une analyse, comme quoi le PMSD et le Voice Travail sont deux alliés naturels. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, ce que moi j'ai on réserve, c'est que quand on arrive là, on va gagner plus de. Et si on ne trouve pas encore, vraiment, je n'ai pas envie de trouver. Pour parcours PMSD pour les 12 ans, ce n'est pas un parcours travail, ce n'est pas un parcours MSN. C'est un parcours différent. C'est un parcours différent là qui honnêtement, on est content d'imprimer sur les gens. Et vous disposez de faire parcours là tout seul, plus long? Moi, je disposez de faire parcours là avec tout le monde qui a demandé. On ne fait pas ça, non, on ne fait pas. Ça va les alliances là. Les postes travaillistes, on va pas mourir ça. Moi, je dis aussi qu'ils m'ont envie de faire. Mais non, dans l'avenir, on va dire qu'on va arriver. Qui soutiennent nous, si tout le monde va arriver, tu es un boss alter. Mais moi, non. Non, mais elle n'est pas. Vous avez les yeux du monde. Et si vous trouvez qu'il ne va pas commencer, vous pouvez campagner. Tout est possible, même vous avez un problème particulier. Oui, justement. Est-ce que vous trouvez ça possible dans l'avenir? C'est pas possible si nous sommes d'accord. Si nous ne sommes pas capables de tomber d'accord, à cause supposément même l'électorat ne va pas tomber d'accord jamais. Nous ne sommes pas d'accord.
C'est pas ça le but là. Le but c'était de partir pour sauver une situation dramatique que tu arrives dans le pays. Oui, Le but c'était pas sortir pour aller faire une autre alliance. Le but c'était sortir. La question pour soulever avant l'élection, c'est et non, oui, c'est un éventualité. Mais si on connaît qu'il a après, tout le monde est content de Maurice Loki l'alliance. Nous trouvons la dernière fois, ce n'est pas l'alliance qui fait une élection. Peut-être que un petit conseil, on connaît que tout le temps la presse, Maurice en général, la presse c'est juste un reflet de la société, c'est qu'il dit, ah, suffit une alliance, ça veut dire, me concentrer là, mais c'est ça qui peut déterminer qui procède. Oui, qui procède. Nous concentrer qui parle au niveau de l'alliance. Mais si nous avons des élections, c'est pas ça du tout. Donc, il ne faut pas nous concentrer que sur l'alliance. Il faut nous concentrer sur les affaires, les personnes, les personnalités, les petits monde qui le permettent et qui mènent tous l'esprit de nos missions. Vous faites par rapport de cause avant 3 ans, etc. Oui. Et le fait qu'il peut-être subvention politique ouvert et parce que l'État a été avant. Marc Bermontier toujours pas là aujourd'hui. Outil d'un gouvernement bleu, blanc, rouge en 2011. Le médecin qui allait et David Amoulam, de manière opportuniste, il réussit prendre certains types d'un médecin. Moi, jamais politique. Je vous rappelle qu'il ne permettait pas de faire un transfert. Oui. Merci, vous me dites ça. Est-ce que vous pensez l'inévitable qui arrive ça? Notamment parmi. Vous pensez qu'il. Non, je ne pense pas l'inévitable, parce que je pense qu'il est horrible. Qui est capable de faire il profite de vos partis. Vous connaissez le problème? Si demain, Mme Monti décide d'aller, c'est me dire que le problème a été. C'est qu'il profite de nos sacrifices aux camarades. Comprenez-moi bien, hein? Un groupe du monde, 10 du monde. Un numéro là. Un numéro, hein, madame? Alors, le problème de ça, c'est qu'il est honteux là dans ceci. C'est qu'il y a un député. Mon camarade ministre, ou un PPS fait mettre de démission, un grand sacrifice hein, pour ce qu'il croit. Ou maintenant on va continuer sur on s'en footballeur peut rester le goal là. On va là venir battre un coup. C'est arrivé pour gagner une gourmandise, pour gagner une promotion. C'est ça qui est là. C'est le profit, le sacrifice au camarade. C'est ça, bien. Vous pouvez serrer tes amis au moins? Non, mon cousin, il m'a dit qu'il ne peut pas prendre de décision, mais baba, fini la main. Vous avez dit, ça ne m'a pas intéressé, mon fils. Ça pas intéressé. Quelque chose à faire maintenant? 100%. Mis à part Mme Monti, les deux démissionnaires aussi qui devaient rester, parce qu'il y en a 3 mois de tractation qui pouvaient avant la rentrée. En direct. Et dans du monde, on a mis un coup de zèbre de haut. On a mis un cassé dans la figure, les autres arrêtent d'autres affaires. On parle de l'union de l'opposition, on peut travailler avec Béranger, Ganou, on connaît un peu Ganou. Avec grand plaisir, moi je peux travailler avec Ganou, M. Sorifan, tout le camarade qui est là. Et moi, je n'ai aucun problème. D'ailleurs, on prend la peine rencontrer l'ancien de l'opposition parce que nous besoin vivre dans un pays civilisé. C'est ça qui est important. Et dans n'importe quel pays civilisé, il y a une passation de pouvoir, mais nous le faisons. On pense qu'il est important de nous faire. Et on rencontre avec le chef des filets du rouge, comment tu dis? Avec Chakil, comment on fait? Donc tu as une rencontre avec lui, ils ont pu nous pas l'embrasser, c'est pas guider, on peut dire non. On nous causer, c'est que non, on cause travail, oui. On parle du Parlement ou le nouveau leader de l'opposition, on a beaucoup de gens qui pensaient que peut-être tu faisais une cooling off period, mais bon, on imagine en boss qui quand même pose une question, le pot, ou même vous posez le pot est d'actualité, vous posez un bien le pot, vous posez une question, une sixième. Vous avez une élection sur le Non, est-ce qu'il. Il y a même que là, réfléchissez vous-même. Oui. Quand une élection perdue là, pas sans gouvernement, on a un nouveau leader de l'opposition qui est Premier ministre avant. Oui. Ah ben, qui fait ça? C'est l'élection. Là, c'est les mêmes affaires, non. Ça, c'est le résultat, il est pareil, mon frère. Ça, au moins là. Le résultat est pareil. Il y a le même problème, l'ancien là, même affaire. Donc, vous n'avez aucun issue là? Non, de toute façon, une question. On va vous retenir au coup, peut-être. Non, mais on va poser une question lorsqu'ils m'ont fait moi-même. C'est un peu stupide. Oui, bien sûr. C'est ça. Parce que je finis avec une réponse. Moi, je me réponse dans la tête. Mais ce que je peux dire, c'est qu'ils vont faire mon travail correctement, bien sûr, sans aucune faveur, ni frayer, ni contact avec le gouvernement. Pour faire mon travail correctement, on va trouver eux-mêmes. Et, bien sûr,
mon question qu'ils m'ont posée. C'est mon droit constitutionnel. Et maintenant, tout ban les autres, ça, anciens de l'opposition, il y a donc 4 questions aussi. Hein. C'est pas vraiment qu'on peut contrôler la question du monde, pas du tout. Ou dire qu'on récit fait que le gouvernement n'est plus dans 3 quarts, c'est mais une conséquence de l'émission, mais il n'est pas impossible de gagner 3 quarts avant la rentrée. C'est pas son mot, c'est la mère qui pas son mot, puis moi pas connaître. Si. Est-ce qu'on trouve ça possible ou qu'il lui-même rejoigne les rangs de la majorité pour... Ça, c'est pas une question de la politique de Béranger, comment carrément ça. En parlant de Béranger, est-ce que vous sentez-vous obligé de faire différemment en tant que leader de l'opposition? Non, moi, vu qu'il n'y a pas une comme obligé de faire bien. Là, c'est pas de son propre gré, hein. C'est pas de son propre gré qu'il est là, c'est la population qui est là. Donc, maintenant, moi, là. C'est pas bon de choisir une leader d'opposition, c'est pour la force des choses. Hein. Vous prenez un style Duval, c'est-à-dire nous prenons l'opposition style Duval. Vous prenez bien nouveau pour moi là pour l'instant. Mais le fait qu'il reprend un peu au papa si premier leader de l'opposition, en 1967, alors le fait qu'il un peu en costume au papa. Je ne veux pas donner leader de l'opposition. Manière bien aller là. Vous aussi tendez que le garçon fait un grand rôle dans l'émission, il est convaincu. Ah bon? Adrien, c'est demain un brillant avenir politique. Dernier, un message sur le Mauricien, parce qu'on est dans la période des messages. Un message sur le Mauricien, certainement, merci. Grand espoir, qui nous pensait, demain, une bonne question pour finir là. Hein. Merci pour ça. Pas de top pour ça. Vous pensez que beaucoup de Mauriciens une surpris, une choqué agréablement, mais c'est capable de gagner ça, choqué agréablement par la démission du PMS. Du monde, c'est quoi qui, en fin de compte, tout politicien jouissait. Des lotos, 18 bodyguards, 18 bodyguards, des motocyclettes, hein, et voyager avec un bodyguard, nous sommes dans le coton. Ça a été du monde là, ça a été parti là, nous n'avons pas compris le gouvernement. Et nous faisons juste 2 ans. Parce qu'on n'est pas capable de continuer. Et on pensait que ça, que ce soit que ça, ce sacrifice qu'il fait là, il servit comme une raison d'espérer dans la politique à Maurice, une raison d'espérer dans nos sociétés à l'Île Maurice. Ok? Merci beaucoup. Une belle réponse. Hein?